الجليسة. الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال، مؤسسة في أوج النمو. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Ce soir, nous allons parler de votre cœur, précisément de l'infarctus du myocarde. Selon la Société algérienne de cardiologie, 3 Algériens sur 1000 seraient exposés à faire une crise cardiaque. Les sujets jeunes ne sont pas épargnés, les femmes non plus. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde, mais aussi chez nous. Alors, qu'est-ce qu'une crise cardiaque? Quels sont les atouts pour garder un cœur en pleine forme? Quels sont les symptômes de l'infarctus? Comment réagir en cas d'urgence? Des causes au traitement, nous allons tenter de tout vous dire ce soir avec notre invité. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Nibouche Djemeldine. Vous êtes cardiologue, chef de service à l'hôpital de Hussein Dey, ex-Parnay. Bonsoir. Bonsoir madame, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ça me paraît logique, on va commencer par le tout début. Qu'est-ce qu'une crise cardiaque et quelle est la différence entre une crise cardiaque et une angine de poitrine? Très bien. Communément, la crise cardiaque, pour le grand public, c'est une manifestation urgente qui nécessite évidemment une consultation immédiate pour faire un diagnostic précis et surtout une intervention. La crise cardiaque est synonyme d'un malaise thoracique, d'une douleur très importante qui ne cède pas, qui dure plus de 20 à 30 minutes et qui est très angoissante et constrictive, c'est-à-dire qu'elle serre la poitrine. Cela témoigne d'une obstruction artérielle au niveau du cœur. Le cœur est irrigué par des artères comme tout autre organe de l'organisme. Lorsque cette artère s'obstrue brutalement, c'est un processus dit aigu, d'où le nom de syndrome coronarien aigu. Actuellement, la dénomination des premières 24 heures, c'est le syndrome coronarien aigu. L'infarctus, qui veut dire infarcissement du myocarde, destruction du myocarde, et sont les séquelles de cet événement aigu. Mais la maladie, madame, elle date de très longtemps. Parce que l'artère est déjà malade depuis très longtemps. Mais le problème majeur, c'est que c'est une maladie asymptomatique. Asymptomatique, cela voudrait dire qu'il n'y a aucun symptôme. Le sujet est malade, mais ne présente aucun symptôme. C'est l'athérosclérose. C'est le caractère chronique. Subitement, l'artère s'ouvre et un caillot vient arrêter la circulation du sang. Et c'est ça l'urgence. C'est ça l'urgence, c'est la crise cardiaque. Oui, pour l'angine de poitrine, c'est à peu près la même chose, mais elle est plus rapide. Alors l'angine de poitrine, c'est le caractère chronique. Mais il n'y a pas d'ouverture de l'artère à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oblitération, il n'y a pas de caillot qui vient fermer l'artère subitement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un processus d'obstruction de l'athérosclérose de l'athérome, qui contient du cholestérol, qui va progressivement oblitérer l'artère et diminuer la circulation, pas l'interrompre comme dans la crise aiguë. C'est de diminuer la circulation du sang, c'est-à-dire qu'une partie du muscle n'aura pas assez d'oxygène pour se nourrir, notamment à l'effort. D'où
l'apparition de la douleur à l'effort, c'est l'angine de poitrine d'effort. Oui. L'angine de poitrine d'effort peut évoluer subitement et arriver à la crise aiguë d'ouverture de l'artère et de la fermeture. Donc, quelqu'un qui a une angine de poitrine doit absolument être traité et actuellement, nous avons des moyens. Il est exposé à faire une crise cardiaque, justement. Absolument. Oui. C'est pour ça qu'il y a le caractère asymptomatique où le malade ne ressent rien au repos et à l'effort. Ce sont les malades les moins chanceux parce qu'ils vont arriver à la crise cardiaque aiguë. Oui. Et les malades chanceux, c'est paradoxal, ce sont les malades qui ressentent la maladie avant de faire l'accident. Oui, absolument. On va parler peut-être dans le monde d'une manière générale. Aujourd'hui, on voit, en tout cas c'est les chiffres qui le disent, il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par la crise cardiaque. Est-ce que chez nous, c'est la même chose et pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées par cette maladie? Personnellement, j'ai vécu cette évolution, cette transition épidémiologique, comme on dit, une transition épidémiologique. Oui, nous n'avons pas d'études épidémiologiques. Maladies, absolument. Des maladies de la misère, des maladies transmissibles comme le choléra, la fièvre typhoïde, rhumatisme aiguë, la tuberculose, vers ces maladies des pays riches. Ouais, j'ai assisté à cette transition. Le problème qui s'est posé, c'est que l'Algérie ne s'est pas préparée à prendre en charge correctement cette nouvelle maladie qui a donc flambé, c'est le mot, flambé en Algérie. Flambé parce que l'espérance de vie d'abord a augmenté. Nous sommes actuellement à près de 75 ans d'espérance de vie. Elle était de 46 ans à l'indépendance. Il y a eu inéluctablement un progrès social considérable par l'amélioration du niveau de vie. Et justement, cette espérance de vie qui a augmenté a fait augmenter le nombre de crises cardiaques. C'est normal. Oui. Parce que le facteur de l'âge augmente avec l'âge. C'est un facteur de risque. C'est le premier facteur majeur. Le deuxième facteur majeur, c'est que avant, on ne faisait pas le diagnostic parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Et la maladie était très peu connue par le public. Il n'y avait pas les médias. Donc vous pensez qu'il y avait des gens qui mouraient, mais on ne le savait pas, qui mouraient de crise cardiaque? Qui mouraient de crise cardiaque, pour eux, c'est une douleur à la poitrine, mais ils ne savaient pas que c'était un infarctus. Deuxièmement, les moyens de diagnostic simple qu'est la pratique d'un électrocardiogramme à l'époque n'avaient pas les moyens. Très peu d'appareils d'électrocardiogramme étaient à la disponibilité des médecins. Ça, c'est un deuxième facteur majeur. Le troisième facteur majeur, c'est que les facteurs de risque de cette maladie ont augmenté. Non seulement ont augmenté, vous m'avez posé une question en dehors donc de cette séance, mais ils sont devenus plus précoces. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'on soumet l'enfant actuellement algérien à ces facteurs de risque très précocement. Par exemple, le goût sucré. Par exemple, le gras. L'obésité est devenue une préoccupation majeure de santé publique. C'est pour cette raison, et je vous réponds à la question de l'âge précoce, c'est qu'on maintenant, la maladie se déclare à un âge précoce, parce que l'exposition du risque est devenue précoce. Donc l'amélioration du niveau de vie, nous mangeons mieux, mais nous mangeons mal. Nous mangeons mieux en quantité, mais nous mangeons mal en qualité. C'est-à-dire ce que nous mangeons des aliments riches en sucre, des aliments riches en gras, et ça c'est très mauvais. On va voir justement un reportage peut-être pour mieux comprendre tout cela, un reportage qui va revenir justement sur les facteurs de risque. Voyez ce reportage signé Falida Benslam. Lorsqu'une partie du muscle cardiaque appelé myocarde est altérée par l'obstruction de l'artère qui assure son irrigation, on parle d'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, pour vous simplifier, en fait, c'est l'obstruction de l'artère coronaire. Les artères coronaires, c'est les artères qui irriguent le muscle cardiaque. Une fois on a une artère coronaire obstruée ou carrément bouchée, pour simplifier le terme, on a un muscle cardiaque qui va être privé d'oxygène et qui va se nécroser, c'est-à-dire il va se dénaturer, c'est une destruction du muscle cardiaque. Et en général, c'est un caillot de sang. Le caillot de sang, il est dû à quoi? En fait, c'est les ruptures de plaques d'athérome. L'athérome, c'est quoi pour vous simplifiez encore les choses. L'athérome, c'est le dépôt de cholestérol sur les parois des artères coronaires. Le patient ressentira une oppression thoracique qui est le signe majeur. C'est une douleur très intense située au milieu du thorax.
Dans les minutes qui suivent l'obstruction de l'artère, il y a une installation d'une douleur thoracique très importante qui est rétrosternale, c'est-à-dire au niveau du thorax. C'est une douleur qui est constrictive, c'est-à-dire il y a une constriction. Parfois, elle est exprimée par des brûlures carrément rétrosternales dans le thorax, qui va motiver le patient à consulter. C'est des douleurs. C'est des douleurs insupportables. Alors quand je suis venu en urgence, eh ben immédiatement ils ont vraiment حقموا بيا جابوني تم il était 6 heures du soir vers les 7 heures كنت كملتها هذيك la première course. La prise en charge est une urgence médicale qui permet de sauver des vies. C'est pour cela qu'il est impératif de réagir dans les premières heures. Une fois l'artère bouchée, il y a des complications qui vont s'installer. Les complications les plus fréquentes sont pratiquement rythmiques, c'est-à-dire il y a un risque d'arrêt cardiaque carrément. Et c'est ça la complication la plus redoutable de l'infarctus du myocarde. Le maître symptôme de l'infarctus du myocarde, c'est la douleur. C'est ça qui va nous motiver d'ailleurs à consulter. Pour éviter cette complication, il faut penser aux facteurs de risque, comme l'hypertension artérielle, le diabète, la sédentarité ou le tabagisme. Bref, en gros, il faut veiller à avoir une bonne hygiène de vie. Justement, puisqu'on parlait à l'instant dans ce reportage des facteurs de risque, on va y revenir brièvement. Est-ce que la maladie cardiaque peut être, ou l'infarctus du myocarde peut être héréditaire en finalité? Est-ce qu'il y a un facteur génétique? Ah, tout à fait. Le facteur génétique est très important. Et les chercheurs ont découvert d'ailleurs des gènes de l'athérosclérose qui sont donc nombreux. Et le facteur... Ça, c'est dans le cholestérol, c'est ça? L'athérosclérose. C'est la plaque? Oui, tout à fait, oui. Le cholestérol joue un rôle important dans la formation de la plaque, mais oui, il n'est pas le seul, donc, mais c'est le principe, la cause principale. C'est la pénétration du cholestérol dans la paroi artérielle. Le facteur donc génétique est fondamental. Nous avons des familles donc de coronariens et l'enquête génétique et le dépistage lorsque nous trouvons donc un sujet gène est impérieuse. Le deuxième élément, le diabète. Le diabète en Algérie, vous savez que la dernière étude faite en Algérie par l'OMS retrouve une prévalence quand même élevée de 14%. Le diabète est en nette progression. Le diabète est considéré comme étant une maladie vasculaire. C'est-à-dire que lorsqu'on est diabétique, il faut absolument dépister l'athérosclérose coronaire, celle du cœur, non seulement coronaire, mais aussi celle des autres artères de l'organisme. Le troisième facteur de risque étant l'hypertension artérielle. Les autres facteurs de risque, le tabagisme, l'obésité, la sédentarité, la ménopause, etc. Peut-être rappeler aussi qu'il ne faut pas jumeler justement le tabac avec la pilule contraceptive, ça c'est très dangereux. Absolument, chez la femme, il est certain que cette association est extrêmement dangereuse. Mais là, vous avez soulevé un problème d'association. Ces facteurs de risque, malheureusement, s'associent. Et en s'associant, ils se multiplient. On ne trouve pas toujours un seul facteur, on trouve plusieurs facteurs de risque. Et c'est ça justement la dangerosité de cette maladie. C'est qu'elle s'accélère rapidement lorsqu'il y a plusieurs facteurs de risque. Mais ce qui est, nous, en tant que médecins, difficile dans l'action, c'est qu'il y a des facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Ils sont non modifiables. Par exemple, l'âge. Quand on avance, l'âge ou la génétique. La génétique. Et troisièmement, aussi le sexe. Le sujet masculin est plus exposé que le sujet féminin. C'est très important. Bien que maintenant, on trouve l'infarctus du myocarde. Les femmes sont en train de rattraper malheureusement les hommes dans cette maladie. La femme, parce que les facteurs de risque augmentent chez la femme. En particulier l'obésité, surtout l'obésité abdominale. Celle qui est au niveau de l'abdomen. C'est la plus dangereuse. Elle est plus fréquente chez la femme en Algérie que chez l'homme. On va voir juste un spot publicitaire de Saïdal et on revient après. Santé Mag vous est présenté par Saïdal. رائد في صناعة الأدوية الجليسة. الجودة في صميم اهتماماتنا.
إنجازات وتحديات، مشاريع واعدة في الأفق. ثقتكم هي قوتنا، خبرتنا في خدمة صحتكم. سايدال، مؤسسة في أوج النمو. Alors, professeur, on parle à l'instant des facteurs de risque. Peut-être devrions-nous revenir aussi sur les symptômes pour que les gens puissent reconnaître qu'une personne est en train de faire une crise cardiaque. Comment reconnaît-on? Quel est le symptôme obligatoire, j'ai envie de dire? Alors, le message est le suivant. Le maître symptôme... Déjà pour agir avant d'arriver à l'hôpital, oui, c'est-à-dire reconnaître absolument. une personne à la maison déjà. Le maître symptôme est la douleur au niveau de la poitrine. Alors quand je mets ma main sur la poitrine, c'est comme ça. C'est pas un point, c'est comme ça. Et le malade serre son poing en disant que ça me serre. Oui. Alors il fait ce geste. Une oppression en fait. Et quand il fait ce geste, 98%, c'est une angine de poitrine ou un infarctus. Oui. Comment on reconnaît entre l'infarctus et l'angine de poitrine? La durée de la douleur. Dans le syndrome coronarien aigu, avec surélévation du segment ST, bon, ça c'est une terminologie médicale, la douleur ne cède pas. Elle persiste au moins 20-30 minutes pour commencer à céder. Là, ce qui se passe chez le malade, c'est quoi? Donc, alors la douleur peut irradier à la mâchoire, peut irradier aux deux bras, oui, au niveau des poignets, etc. Et elle peut s'accompagner aussi de nausées, vomissements. Quelquefois, le diagnostic est faussement posé difficile à faire, en voilà, tant que urgence digestive, ce qui est complètement faux. Ça, c'est surtout chez les femmes, non, professeur? Non, non. Parce que les symptômes sont un peu différents chez les femmes, n'est-ce pas? Chez la femme, les symptômes peuvent effectivement être différents, mais il n'y a pas une grande différence. Hein. Le maître symptôme, c'est la douleur. Oui. C'est pour cette raison qu'on dit toujours, un sujet qui a plus de 30 ans maintenant, qui a mal à la poitrine, ou à une douleur avoisinant le thorax, doit absolument aller aux urgences de cardiologie faire un électrocardiogramme. Alors cette douleur, c'est quoi? C'est que le muscle du cœur est en train de se détruire. Oui. Ça, c'est le message que je donne. Est en train de se détruire. C'est-à-dire qu'il faut absolument ouvrir cette artère pour permettre une revascularisation de l'artère, du territoire. Oui. Du territoire justement, qui souffre. Justement, à quel point le facteur temps est important dans la prise en charge? Alors, il faut agir rapidement. Nous avons 6 heures. Oui. J'ai envie de dire, est-ce qu'on est parvenu, au fil des ans, à installer une organisation au niveau de nos hôpitaux aujourd'hui? Très bonne question. À l'étranger, comment, à l'étranger, a-t-on diminué la mortalité du syndrome coronarien aigu? On l'a diminué par l'installation d'une phase préhospitalière. Oui. La phase préhospitalière est obligatoire. Malheureusement, elle n'existe pas en Algérie, pour plusieurs raisons. La phase préhospitalière est une véritable organisation de soins, avant l'hôpital, de soins très précis, oui, où c'est pas une ambulance, c'est une unité. Du SAMU par exemple? Non, c'est une unité, oui, si vous voulez, mais c'est une unité spécialisée, c'est une unité de réanimation qui se déplace, c'est pas une ambulance médicalisée, qui se déplace sur le lieu de l'événement. Oui. Le malade est pris en charge immédiatement. Il est pris en charge d'électroeffet, etc. Le diagnostic est fait, et puis par signal radio, on contacte le centre le plus proche pour aller faire quoi, madame? Oui. Pour ouvrir l'artère. Et le centre le plus proche, c'est l'angioplastie, c'est-à-dire il faut ouvrir l'artère, il faut entrer avec un... C'est ce qui se fait aujourd'hui chez nous, à défaut de faire, voilà, d'intervenir rapidement. Mais chez nous, la différence, c'est que le malade arrive avec ses propres moyens. Très rarement le SAMU, et on perd beaucoup de temps. Le temps est très précieux. Absolument. Plus on perd de temps et plus la zone infarcie, l'infarctus, devient important. Et quand on dépasse le temps, eh ben c'est trop tard. Les dégâts sont là et sont irréversibles. Donc il faut agir très très vite. Cette phase est fondamentale. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit qu'il faut une stratégie nationale de prise en charge du syndrome coronarien aigu. Il faut absolument qu'on y réfléchisse parce qu'il faut
que cette maladie puisse en Algérie être prise en charge correctement. Moi, j'ai fait une petite estimation. Là, à Parnay, nous avons à peu près 1200 syndromes coronariens aigus par an, ce qui est énorme, parce que nous avons un réseau qui est très important, à peu près 1,5 million d'habitants, qui va jusqu'à Ténia, Boumerdes et qui va jusqu'à Meftah et la frontière de Blida. Donc, c'est une population très importante que nous gérons. Nous avons un réseau avec les médecins privés et les médecins publics qui nous adressent ces syndromes coronariens qui arrivent à temps, et ces réseaux doivent se développer en Algérie. Absolument. Qu'est-ce qui se fait sur place en finalité? Quels sont les traitements de la crise cardiaque? Alors les traitements, quand nous sommes à la phase aiguë, quand une personne comme celle qu'on a vue tout à l'heure arrive, à la phase aiguë, il faut ouvrir l'artère. Nous avons 2 moyens pour ouvrir l'artère. Quand on n'a pas une salle de cathétérisme, on a quand même des moyens médicamenteux, c'est la thrombolyse, c'est-à-dire qu'on va liser ce caillot, on va injecter un produit, c'est très simple. Mais ça, il faut que ça se fasse dans les premières heures. Il faut que ça se passe. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Avant la 6e heure au moins. Oui. Ah oui, avant, on peut aller jusqu'à 9 heures, mais plus tôt, le plus tôt possible. Le mieux c'est. Oui, le mieux c'est. Sinon,
on a aussi l'angioplastie. Alors, on peut ouvrir l'artère dans 60% avec le Il faut rappeler que ce n'est pas une intervention chirurgicale, c'est injectable, c'est par injection. C'est une injection que l'infirmier fait, avec, bien sûr, qu'il faut une surveillance médicale et qu'il faut évaluer, parce qu'il faut évaluer l'action. Alors 60%, on arrive à rouvrir l'artère à 60%. À l'intérieur du pays, on le fait, mais il faudrait que le malade, le lendemain, fasse une coronarographie pour qu'on lui puisse garantir l'ouverture de l'artère en mettant un stenting ou une prothèse. Oui, un petit stent, un petit ressort à l'intérieur de l'artère, ou bien si ça ne nécessite pas, ça sera un traitement médical seulement. Le deuxième procédé qui est bien meilleur, qui ouvre l'artère dans 98% des cas, c'est bien l'angioplastie primaire, qui est actuellement faite dans tous les pays développés et qui a diminué de beaucoup la mortalité. Chez nous, elle n'est pas disponible. Non, elle est disponible, mais dans les CHU uniquement, dans certains centres, dans les CHU. Chez les privés, très peu, parce qu'elle n'est pas prise en charge par la Caisse de sécurité sociale. C'est pour cette raison que moi, je voudrais qu'il y ait quand même une organisation. Une organisation, une stratégie nationale de prise en charge de cette maladie, en incluant le privé, parce que nous avons maintenant beaucoup de cliniques privées qui ont des salles de cathétérisme, mais qui ne fonctionnent pas dans le cas de l'urgence. C'est bien dommage, parce que ces salles de cathé peuvent sauver beaucoup de malades. Alors, quelle vie après l'infarctus? Est-ce qu'on peut récupérer complètement après une crise cardiaque? Très bonne question, c'est fondamental, c'est le post-infarctus. C'est le post-infarctus. Le post-infarctus est fondamental. C'est encore une phase. Je vous ai parlé de la phase pré-hospitalière, hospitalière et post-hospitalière. Elle est très importante, madame. On la sous-estime en Algérie. C'est ce qu'on appelle la réadaptation. Et la réadaptation, c'est de prendre en charge sur le plan psychologique. On dit qu'il y a 10% de taux de mortalité dans l'année qui suit. Absolument, oui, 10 à 15%, on arrive 20% en Algérie. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut que le malade soit réhabilité dans sa vie courante. Il faut qu'il y ait un accompagnement du malade. Il faut qu'on lui explique qu'est-ce que l'infarctus. Il faut qu'on lui explique qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Mais attention, il faut qu'il soit réhabilité. Et deuxièmement, la réadaptation fonctionnelle. C'est quoi? Réapprendre à manger, par exemple? Les centres de réadaptation n'existent pas. Parce que le malade qui a fait un infarctus doit faire de l'activité physique. Mais c'est l'activité physique contrôlée. Et nous devons, avec des centres de réadaptation, lui faire l'activité physique programmée où on va l'entraîner à cette activité physique. L'hygiène de vie. L'hygiène de vie est fondamentale. On termine sur un mot sur l'hygiène de vie parce qu'il nous reste plus de temps. Il faut absolument que le malade puisse se réadapter dans la vie courante sur ce qu'il mange. Il y a évidemment des aliments qui ne doivent... Concrètement, est-ce qu'il y a des règles qu'on peut donner aujourd'hui aux personnes qui nous regardent et qui doivent respecter? Concrètement, par exemple, pour l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses à éviter? D'abord, ne plus fumer, ça c'est évident. Et le tabagisme est fondamental. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'échecs parce qu'il n'y a pas de centre de sevrage tabagique, encore une fois, dans le post-infarctus, et qui est très important quand les tabagismes existent. Deuxièmement, lorsqu'on est diabétique, il faut absolument équilibrer son diabète au mieux. Et ça, c'est l'affaire du diabétologue qui doit absolument faire son travail, qu'on doit équilibrer son hypertension artérielle, qu'on doit maigrir. Il y a des aliments à proscrire. C'est évidemment très peu de sucre, très peu de gras et faire de l'activité physique 3 fois par semaine. On termine sur l'activité physique. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous de nous avoir prêté attention. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Facebook ou sur la chaîne YouTube de Canal Algérie. Rendez-vous dans une semaine. Au revoir. Santé Mag vous est présenté par Saïdaï. رائد في صناعة الأدوية الجليسة، الجودة في صميم اهتماماتنا، إنجازات وتحديات.